Avoir un an de plus, c'est une grâce. Il ne faut pas être de ceux qui se lèvent tous les jours et comptent plutôt ses soucis. Hein. Tous les matins, tu dis, Seigneur, tu n'as pas fait, tu n'as pas fait. Mais tu dis ça parce que tu as une bouche pour parler. Tu dis, Seigneur, tu n'as pas fait, tu n'as pas fièvre, parce que ta fièvre n'est pas montée. Mais quand tu es en bonne santé, tu as des yeux qui voient, une bouche qui parle, des pieds qui marchent, des mains qui bougent, un cœur qui bat. On doit acclamer le Seigneur pour sa grâce. Amen. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Parce que si tu as tout l'or du monde et que tu n'as pas la santé, à quoi ça sert d'avoir l'or si tu n'as pas la santé? Si tu as tout l'or du monde et que tu ne peux plus manger parce que tu n'as pas d'appétit, à quoi ça sert tous les repas de la terre? Donc la plus grande grâce, c'est d'être en vie et de pouvoir bouger et de pouvoir célébrer le Seigneur. Amen. Ce matin, je crois que notre frère César nous a fait une très belle leçon de fidélité au Seigneur. Matthieu 6, 33, la parole de Dieu se réalise toujours. Et frère, nous sommes fiers de toi. Tu es un exemple dans l'Église, un modèle pour beaucoup de jeunes. Et ton amour pour l'Éternel ne sera pas sans récompense. Dieu te bénit déjà. On peut applaudir César pour le travail qu'il fait au campus. Et notre sœur Annie, ma fille Annie, vraiment, elle est allée devant. Tu as fait un travail remarquable. C'est la première fois qu'elle vient devant l'église comme ça, je crois, hein, pour faire la contribution. Je crois que c'est la deuxième fois. Et chaque fois, tu prends ton envol. Et quand elle priait sur ce banc public ce jour-là, tu ne savais pas que c'était le jour que Dieu avait réservé pour toi. Et là, il est en train de t'utiliser puissamment. On applaudit Annie. Elle fait un travail extraordinaire. Ok, ce matin, nous allons aller dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Ça, c'est un des passages qui a marqué ma vie chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Est-ce que ce que nous sommes réellement? Voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Verset 2. Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci. Quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. L'Église applaudit le Seigneur puissamment. Et le verset 3, le Seigneur dit, quiconque met une telle espérance en lui se rend pur, comme Jésus-Christ lui-même est pur. L'apôtre Jean est celui que Dieu utilise pour écrire cette lettre aux disciples de l'église d'Éphèse. Et Jean, au moment où il écrit cette lettre, il a presque 90 ans, sinon plus. Et ça fait au moins 65 ans qu'il est disciple de Jésus. Parce que Jean a été baptisé avec son frère Jacques au premier jour du ministère du Christ. Quand il avait à peu près 16 ans ou 17 ans, il était un jeune homme quand il est devenu chrétien. Maintenant, 65 ans plus tard, il est le seul apôtre en vie. Tous les autres sont partis dans la gloire, morts, martyrs, tués sous l'Empire romain à cause de leur foi en Christ. Et Jean est le vétéran, il est le pilier de l'Église dans le monde entier. Tous les disciples regardent vers Éphèse. Le vieux sage Jean est celui qui est encore le témoin vivant qui a vu Jésus de ses propres yeux. Et au moment où il écrit cette lettre, il vient de passer quelque temps exilé sur l'île de Patmos parce qu'il a prêché l'évangile sous l'Empire romain. Et à cette époque, Domitien est l'empereur romain. Et Jean, parce qu'il a refusé de régner le Christ, il a été jeté dans de l'huile bouillante. Il a été torturé. Mais son heure n'était pas encore venue. Et quand il est sorti vivant de toutes ces épreuves, Domitien, l'empereur, a ordonné qu'on l'exile, ce vieillard, sur l'île de Patmos qui existe encore aujourd'hui dans la région de la Turquie. Et pendant qu'il est sur l'île de Patmos, découragé, affaibli, l'Église est en train d'être persécutée par le diable de tous bords. Et les chrétiens se demandent si Jésus est encore vraiment là. Et à ce moment de détresse, c'est là que le Seigneur choisit de se révéler à Jean, sur l'île de Patmos, avec le livre de l'Apocalypse. Il sort de cette prison victorieux, avec 7 lettres que Jésus lui a données pour les églises d'Asie. Vas-y donner ces lettres
à mes frères et sœurs qui souffrent. Et quand Jean sort de prison, une des prophéties de l'Apocalypse se réalise parce que le grand dragon va mourir. L'empereur Domitien meurt quelque temps après la sortie de Jean de prison. Et Jean trouve quelle église à Éphèse? Il trouve une église désemparée et Jean écrit cette lettre pour encourager l'église. Et ce matin, frères et sœurs, ça fait presque 2 ans que l'église dans le monde entier passe sous la pandémie de la Covid-19. Et on peut jeter des regards inquiets, on peut se demander où est Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et ce matin, Jean est encore là ce matin pour encourager l'église avec ses paroles. Il dit, voyez, imaginez qu'il parle, Jean le vieillard. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes réellement. Et voilà pourquoi le monde ne nous connaît pas. Frères et sœurs, Jean, après 65 ans de vie chrétienne, est encore émerveillé par la grâce qu'il a reçue au baptême de devenir enfant de Dieu. Il est encore rempli d'excitation quand il pense à cette grâce. Qui suis-je pour que Dieu fasse de moi son enfant? Toi, ça fait combien de temps que tu es baptisé? As-tu déjà perdu ton émerveillement pour la grâce que tu as reçue au baptême? Lui, après 65 ans de vie chrétienne, il est toujours debout. Il est toujours rempli de gratitude pour sa foi. Et toi, après 2 ans, après 6 mois, après 2 semaines, as-tu déjà commencé à rater les cultes? As-tu déjà commencé à retourner dans le monde découragé et affaibli? Ce matin, je voudrais vous ramener au cœur de Jean ici, parce que la même chose qui l'émerveille doit être la même chose qui nous émerveille. Est-ce que l'Église est émerveillée d'être enfant de Dieu ce matin? Il dit, voyez à quel point le Père nous a aimés. Et cette traduction, la version en anglais dit plutôt, quel genre d'amour est-ce? Voilà ce que la version anglaise dit. Quel genre d'amour est-ce pour que Dieu le Père nous appelle ses enfants? Est-ce que vous savez que dans le cœur de Dieu, c'est la plus haute position qu'il puisse donner à un être humain? Faire de toi sa fille et faire de toi son fils. Ça, c'est le plus grand trésor que Dieu puisse donner à l'humanité. On l'acclame puissamment ce matin. Est-ce que nous comprenons pourquoi Jean est émerveillé? Pourquoi être un enfant de Dieu doit être un sujet de réjouissance éternelle? Est-ce que nous comprenons pourquoi ce trésor doit être plus grand que l'argent, qu'un travail, qu'une promotion, qu'un mariage? Être un enfant de Dieu, c'est le plus grand trésor que Dieu puisse donner à l'humanité. Et on va le voir tout de suite dans les passages qui vont suivre. Pourquoi Jean est si émerveillé? Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Jésus, pendant qu'il est dans la chair, il est en train de prêcher aux Juifs. Et il leur fait cette révélation concernant sa relation avec le Père. Jean 5, versets 17 à 18. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Et moi aussi, j'agis. » Tout le monde est dans sa Bible? Amen. Verset 18. « À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais ce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. » Est-ce que vous avez réalisé ça? Quelle est l'ampleur? Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Les Juifs l'ont si bien compris. Quand Jésus dit « Mon Père m'a envoyé » et le Créateur de l'univers est mon Père, les Juifs prennent les cailloux pour le lapider. Parce qu'ils comprennent mieux la Bible que toi et moi qui sommes assis ici. Alors, il se dit, si Jésus dit que Dieu est son Père, ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Et s'il est le Fils de Dieu, il a la même nature que Dieu. Donc, il est l'égal de Dieu. Comment est-ce possible que Dieu puisse donner à un humain d'être son égal et d'avoir la même nature que lui? Blasphème. Donc, devenir enfant de Dieu, c'est devenir égal de Dieu. Voilà ce que les Juifs ont compris. C'est être né de Dieu. C'est avoir la même nature que Dieu. Et vous savez, l'égalité avec Dieu ne veut pas dire que nous sommes Dieu et que nous faisons ce que Dieu fait. Mais ça veut dire que nous avons sa nature en nous.
de la même manière que mon fils est égal à moi. Pourquoi? Parce que génétiquement parlant, mon fils est égal à moi, il a les mêmes gènes que moi, il a la même nature que moi, il me ressemble moi. Quel privilège! Donc quand nous devenons enfants de Dieu, voici la conclusion de cette histoire. Quand nous devenons enfants de Dieu au baptême, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? Nous devenons comme Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Et nous avons la même nature que Dieu. Qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Jean 10. Ce matin, on va ouvrir les yeux des aveugles ce matin. Parce qu'on est assis là comme des esclaves, comme des malheureux, on ne peut même pas chanter, mais on oublie qu'on est assis sur un grand trésor. Des enfants de Dieu qui se comportent comme des esclaves, qui sont abattus par la pluie qui est tombée hier sur Abidjan, qui n'ont même pas de zèle pour louer leur Dieu, et qui laissent le diable les fatiguer avec les problèmes de la vie, mais ne se rendent pas compte de qui ils sont les enfants. Ils ne se rendent pas compte de qui est leur Père. Et ce matin, ce que tu n'as pas vu, le Seigneur te le réveille. Amen. Jean 10. Si tu es là, tu dis Amen. Dis, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Jean 10, 31 à 39. Quand tu es enfant de Dieu, voici ce que Jésus dit. Ce que ça veut dire. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Déjà, on voulait le tuer. Maintenant, on va le lapider seulement. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Eux aussi, ils étaient toujours très pressés de prendre des pierres pour tuer les gens au lieu d'essayer de comprendre la Bible. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me tuer? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Vous voyez comment ils comprennent très bien l'implication? Quand tu es fils de Dieu, tu es à la même nature que le Père. Les Juifs disent non, c'est pas possible. Parce que cette révélation n'est pas présente dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on est serviteur de Dieu. Personne n'est fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Que ce soit Moïse ou Abraham ou Enoch, tous les saints de l'Ancien Testament sont serviteurs de Dieu. Mais la nouvelle alliance vient avec un trésor plus grand pour l'humanité. Les Juifs disent non, c'est pour ça qu'on veut te lapider. Jésus leur répondit, vous qui lisez la Bible, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Waouh, ils n'ont pas compris. Et Jésus dit, si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et que vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains et il s'en alla. Maintenant, vous comprenez pourquoi Jean est si émerveillé par sa position de fils de Dieu. Après 70 ans de vie chrétienne, malgré les tribulations, malgré la persécution, il sait qu'il y a quelque chose que le diable ne peut pas lui enlever. Il est fils de Dieu. Il a la même nature que le Père. Et puis, comme Jésus peut dire, le Père est en moi et je suis dans le Père. Et le Père en moi, nous sommes un. Est-ce que vous savez qu'au moment où Jésus prêchait ça en Galilée, avant sa mort sur la croix, il était le seul fils de Dieu dans l'univers? Qui sait ça? Qu'avant que Jésus ne meure sur la croix, il était le seul fils de Dieu dans l'univers. Qu'est-ce que Jean 3, 16 dit? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils quoi? Unique veut dire quoi? Qu'il a donné son seul, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, quand il meurt sur la croix et fait commencer l'église, à la Pentecôte, il y a d'autres fils qui vont naître dans le royaume de Dieu. Maintenant, Jésus, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Jésus n'est plus le fils unique? Il est quoi? Le fils premier-né parmi un grand nombre de frères et de sœurs. On peut applaudir le Seigneur puissamment ce matin. Donc, quand on devient fils ou fille de Dieu, on devient un avec son Père. On dit Amen. On devient égal au Père parce qu'on partage la même nature que le Père. Et on devient un petit Dieu, c'est-à-dire, comme on appelle mon fils, un petit Femba. Quand on voit mon fils, on dit un petit Femba.
C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que mon fils est un petit femba? Est-ce que ma fille est une petite femba? Est-ce que le fils de Dieu est un petit Dieu? Est-ce que la fille de Dieu est une petite déesse? Parce que nous avons la nature divine en nous au baptême. Nous ressemblons à notre Père. Tel Père, tel Fils. Frère et soeur, quelle nature te domine ce matin? De qui es-tu vraiment le Fils ce matin? Parce que Jésus dit, si vous ne voulez pas me croire, croyez au moins à cause des œuvres que vous voyez être produites dans ma vie. Donc même si vous êtes incrédule, si vous ne croyez pas que Dieu est mon Père, regardez les œuvres qu'il opère à travers moi et vous serez convaincus. Frère et soeur, quand on regarde les œuvres de ta vie, ça nous ramène à qui? Les œuvres de ta vie nous ramènent-ils à Dieu le Père ou bien à Satan, le méchant? Est-ce que nos œuvres nous font ressembler plus au diable ou bien nos œuvres rendent témoignage au monde que nous sommes les fils de notre Père? Est-ce que tu es plein de bonté? Est-ce que tu es plein de compassion comme le Père? Est-ce que tu es un enfant de Dieu rempli d'amour comme ton Père? Est-ce que tu aimes d'une façon inconditionnelle? Est-ce que tu donnes comme le Père donne? Est-ce que tu pardonnes comme le Père pardonne? Est-ce que tu es joyeux comme le Père est joyeux? Est-ce que tu as la paix du cœur comme le Père a la paix du cœur? Est-ce que tu marches sur les serpents et sur les scorpions comme le Père marche sur les serpents et sur les scorpions? De qui tes œuvres te font-ils ressembler? C'est une question posée. Mais la vérité, c'est qu'au baptême, quand nous sommes tous devenus disciples et que nous sommes fait baptiser, on a tous reçu le même trésor. On est tous devenus enfants de Dieu. On dit Amen. Et Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Donc Jésus, le Fils unique, à cause de la grâce de sa mort sur la croix, qui nous a permis d'être délivrés de nos péchés à travers la repentance et le baptême, Jésus change de statut. Il n'est plus Fils unique. Et ce passage va le confirmer. Romains 8, versets 29 à 30. Si vous êtes dans votre Bible, vous dites Amen. Parce que dans cette église, nous sommes des étudiants de la Bible. On dit Amen. Verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que tout le monde comprend ça? Afin que son Fils devienne le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Est-ce que vous savez qu'avant que vous ne soyez dans le ventre de votre mère, Dieu vous faisait déjà la cour? De tous les habitants qui sont sur la terre, quand il t'a forgé dans le ventre de ta mère, il savait qu'un jour, il allait venir vers toi et que tu allais dire oui à l'évangile. Et parce qu'il savait ça d'avance, il t'avait déjà préparé une place dans sa maison. Et Jésus du ciel savait très bien qu'il n'allait pas finir comme Fils unique de Dieu dans l'univers. Parce que le Père ne veut pas un seul Fils dans l'éternité. Le Père veut des millions de fils et de filles pour peupler le ciel au dernier jour. On dit Amen. Donc Jésus devient, à partir de la Pentecôte, le premier-né entre plusieurs frères et sœurs. Alors si Jésus est premier-né, nous qui nous faisons baptiser, on devient quoi dans la maison? On devient les fils et les filles de Dieu et les frères et les sœurs cadets de Jésus, bien sûr. Il devient le grand frère. Il devient ton frère aîné, même s'il est ton Seigneur. Regardez ce qu'il dit lui-même, parlant de l'Église. Hébreux chapitre 2. Jésus dit ceci de l'Église et de ceux qui sont baptisés en Christ. Hébreux 2, versets 10 à 11. J'espère qu'on prend des bonnes notes parce qu'on va méditer ça cette semaine pour en finir avec les mensonges du diable. Amen. Il convenait, Hébreux 2, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Qu'est-ce que Dieu voulait conduire à la gloire? Un seul fils ou bien beaucoup de fils? Beaucoup de fils. Il ne veut pas un, il veut beaucoup. Il convenait donc que Dieu qui voulait les conduire à la gloire, beaucoup de fils, élève à la perfection par les souffrances le prince
de leur salut, c'est-à-dire Jésus. Regardez le verset 11. Car celui qui sanctifie, c'est-à-dire le Christ, et ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire toi et moi, devenus disciples de Jésus, sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les appeler frères. On dit Amen. Comment Jésus appelle Paul Bécoin ce matin? Est-ce qu'il a honte de dire Paul Bécoin est mon frère? Comment Jésus appelle Lynn ce matin? Ça, c'est une nouvelle révélation pour beaucoup de gens dans la salle. Hein? Il n'a pas honte de t'appeler. Il n'a pas honte d'appeler donc frère, Anna-Louise sœur. Il n'a pas honte d'appeler Germaine sœur. Il n'a pas honte d'appeler Marius frère. Dans l'univers, devant les anges. Il dit, blesse Somba, mon frère, son anniversaire, c'est ce matin. Et les anges disent, qui? Blesse Somba, mon frère. Wow! Quelle grâce! Jésus t'appelle frère, tu n'as pas les larmes aux yeux? Qui es-tu pour devenir le frère de Jésus? On serait tous heureux dans cette salle si nous avions accepté seulement comme esclaves dans sa maison. On peut applaudir le Seigneur puissamment ce matin. Même s'il avait fait de nous seulement ses esclaves. Est-ce qu'on ne serait pas le plus heureux des hommes d'être les esclaves de Jésus? Mais il dit, j'ai plus que ça. Quand tu es baptisé en Christ, tu deviens mon frère. Waouh, il n'a pas honte. Question, est-ce que toi tu as honte de l'appeler Seigneur? Est-ce que tu as honte d'évangéliser? Est-ce que tu as honte de parler de ton grand frère Jésus à tes parents? Quand il y a des cérémonies chez toi, les associations, quand tu vas au travail, quand tu vas en mission, quand tu vas à la maison, quand tu vas chez tes amis, est-ce que tu as honte de présenter ton grand frère Jésus aux gens qui sont avec toi dans le monde? Ou bien est-ce que tu es fier de mentionner son nom partout? Vous savez, dans la vie, quand on est proche de quelqu'un d'important dans le monde, on a toujours tendance à trouver le moyen de signifier aux autres quelle relation on a. Ou bien vous ne savez pas ça? Quand ton grand frère est ministre de l'agriculture, dis-moi que tu passes 10 jours sans parler de lui à quelqu'un. Quand tu vas à l'école, on dit mathématiques. On dit tout le monde prend les cahiers, tu dis professeur, excusez-moi. Vous dites tout le monde, même moi aussi. On dit oui, même toi. Il dit mais professeur, est-ce que vous savez que moi je suis le petit frère du ministre de l'Agriculture? Quand tu vas au commissariat, les policiers t'arrêtent, ils prennent tes papiers. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne trembles pas. Quand on prend tes papiers, on prend ton permis. Tu dis policier, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Le policier dit, oh ça je m'en fiche. Tu dis, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que quand je vais vous dire qui est mon frère, vous allez perdre votre travail. C'est pas comme ça que ça se passe à Abidjan ici. Si tu ne connais personne, tu es fini. Dans ce pays, si tu ne connais pas quelqu'un là, tu es mort. Ou bien c'est pas vrai. Un jour on est à l'aéroport et puis les policiers ils demandent à toutes les voitures de ne pas garer à l'entrée là. Allez, quand toutes les voitures viennent, ils disent passez, passez de l'autre côté, passez de l'autre côté. Et puis un gars qui vient avec sa BMW, il s'arrête exactement là où on dit pas s'arrêter. Et il prend son téléphone, il laisse ses phares, et puis il est au téléphone, il parle. Le policier fait passez. Le gars ne tremble même pas, il est là, il parle. Il met ses pieds là, il cause. Le policier vient faire quoi? Baissez-moi la vitre. Le gars parle seulement, il fait. Les gens regardent, qu'est-ce qui va se passer? Le policier dit quoi? Tape la porte, pap, pap, pap. Le gars baisse sa vitre, dit, il y a quoi? Il dit, bougez! Le gars prend son téléphone, il continue. Ok, je disais que... Le policier dit, prend son arme, il fait... Crac, 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 crac. Descendez tout de suite! Le monsieur dit, vous avez quoi? Le policier dit, descendez et donnez vos papiers! Et puis le gars dit, vous savez à qui vous avez affaire? Histoire vraie en Côte d'Ivoire. Le gars prend le téléphone, il dit, excusez-moi policier. Il appelle. Papa, oui, j'ai un petit problème à l'aéroport, il faut m'envoyer un cargo pour m'aider ici. Le policier dit, cargo? Excusez-moi chef, vous avez dit quoi? Le gars reste au téléphone, tout le monde est là, on regarde. Et puis, pouf, quelques minutes plus tard, voilà un cargo de militaires. Le militaire descend, prap, et quand on voit le gars, on fait, chef! Le policier dit, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonnez-moi. On l'a pris comme ça par derrière ici. Et vous savez qui était le gars? C'était le fils du ministre de la Justice. Quand tu ne connais pas quelqu'un ici sur la terre, quelqu'un d'important, ton cas est grave. Ton cas d'identité ne sera pas signé à temps. Ton acte de mariage ne sera pas signé à temps. Même quand ton enfant est accouché, tu ne vas pas avoir acte de naissance à temps.
Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, ce matin, laissez-moi vous dire, le fils du ministre de la Justice se vante parce que son père est ministre de la Justice. Le fils de chef d'état-major des armées se vante. Le fils du propriétaire de Orange se vante. Mais s'il y a des gens qui ont plus de raisons de se vanter sur cette terre, c'est bien les enfants de Dieu. Amen. Donc quand le diable vous touche, vous dites, tu sais à qui tu as affaire? Tu sais à qui tu as? Quand ça chauffe sur toi, tu as ton téléphone, tu peux appeler ton père. Et comment nous on appelle notre père? Par la prière, on dit Amen. Il n'a pas honte de nous appeler frère. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes que tu es le frère, tu es la sœur de Jésus, si tu es un disciple. Voici les implications. Jean est émerveillé par ça. Il dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voici les implications. Si on est enfant de Dieu, numéro 1, nous sommes plus grands que les prophètes. On dit Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 12. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes plus grands que les prophètes. 1 Pierre 1 verset 12. Alors vous savez, dans les temps passés, les prophètes ont reçu la révélation que plus tard, quand le Seigneur viendra, le Messie accordera une grâce plus grande à l'humanité parce qu'il pourra faire des enfants, des personnes qui deviendront ses enfants à travers la nouvelle naissance. On deviendra ses frères et ses sœurs, les enfants de son Père. Les prophètes, quand ils reçoivent cette révélation dans l'Ancien Testament, les Ésaïe, les Jérémie, les Habakkuk, les Daniel, ils sont troublés par cette révélation. Parce qu'ils ne comprennent pas comment on peut devenir enfant de Dieu. Or, c'est ça la nouvelle alliance que Dieu leur montre. Or, vous savez, quand les prophètes voyaient une révélation, parfois ils avaient l'impression que ça allait se réaliser dans leur génération. Parfois, ils pensaient aussi que ça allait se réaliser quelque temps seulement plus tard. Mais ils avaient de la peine à situer le moment exact où cette grande nouvelle se réaliserait. Où les enfants, où les fils de l'homme deviendront des fils de Dieu. Alors, 1 Pierre 1,12, la Bible dit, il leur fut révélé, parlant des prophètes, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans quoi? Les prophètes voulaient savoir, Seigneur, est-ce que la grâce de devenir tes enfants, c'est pour nous? Est-ce que ça va s'accomplir dans notre temps? Est-ce que le Messie va venir quand nous on est là? Le Saint-Esprit dit non, c'est pas pour vous. Ésaïe, c'est pas pour toi. Jérémie prêche, c'est pas pour toi. Moïse, c'est pas à ton époque. Abraham, c'est pas à ton époque. Daniel, Malachi, non, c'est pas à votre époque. C'est plus loin encore dans le temps. Et les anges, quand ils entendent ça dans les cieux, les anges disent, quoi? Ces faux types, ces méchants, les hommes qui ont péché contre toi, qui ont tué ton fils, qui vivent dans l'immoralité, qui sont asservis au diable, un jour ils vont devenir quoi? Même pas comme nous. Ils vont pas devenir comme nous. Plus que nous, ils vont devenir tes enfants comme Jésus. La Bible dit, ils désirent plonger leur regard dans le cadeau que Dieu t'a donné avec l'évangile. Est-ce que vous savez que les anges sont envieux de ta position? Quand les anges vous regardent, ils ne sont pas... Aujourd'hui, on a des fausses doctrines dans le monde qui disent qu'on doit adorer les anges. On dit ange Gabriel, ange ceci, à genoux. On n'adore pas les anges. Frères et sœurs, nous sommes plus grands que les prophètes. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas un prophète dans l'Ancien Testament qui est appelé enfant de Dieu? Aucun prophète n'est enfant de Dieu. Comment la Bible appelle les prophètes? Les serviteurs de l'Éternel. Ils ne peuvent pas être enfants de Dieu parce qu'ils sont sous l'ancienne alliance. Jésus n'est pas encore venu, il n'est pas encore mort sur la croix. Cette grâce n'est pas encore disponible, mais il voit ça venir. Donc, même les prophètes vous envient. Mais comment on peut envier quelqu'un qui ne s'envie pas lui-même? Comment on peut envier quelqu'un qui ne sait même pas pourquoi on l'a envie? Certains d'entre nous, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau pour être envié. Mais nous sommes plus grands que les prophètes. Regardez le verset 10 et 11 de 1 Pierre, chapitre 1. Juste 2 versets avant ça. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée,
Ils ont prophétisé touchant quoi? La grâce qui vous était réservée. Réservée à nous aujourd'hui. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. C'est-à-dire que les prophètes ont pris le temps, ils ont ouvert les Bibles, ils ont prié pour essayer de comprendre pourquoi cette richesse extraordinaire, pour qui et comment. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ils ne s'en revenaient pas d'une telle grandiose révélation. Et ils se demandaient qui seraient les bénéficiaires de cette grâce. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous. Dis pour vous. C'était pas pour eux, mais pour... Et qui êtes-vous? C'était pour nous. Est-ce que tu comprends? Matthieu 11, verset 11. Jésus vient, il va parler en langage plus clair. Avant de commencer son royaume, il est avec Jean-Baptiste, qui est le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes, Matthieu 11, verset 11. Jésus dit à tous ceux qui l'écoutent, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. On dit Amen. Il dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Donc pour Jésus, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. Cependant, regardez ce qu'il dit. Ne dormez pas. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. On applaudit le Seigneur puissamment. As-tu compris ce que je viens de lire? Mon peuple périt par manque de... Mon peuple périt par manque de... Si on t'a donné le diamant et que tu ne sais même pas ce que c'est qu'un diamant, est-ce que ça change ta façon de t'asseoir? Est-ce que tu ne vas pas venir au culte toujours triste? Parce que pour toi, on t'a donné un caillou. Est-ce que tu peux faire la différence entre un diamant et un caillou? Beaucoup d'entre nous aussi, on n'a pas d'expertise en diamant. Mais qui veut un diamant ici dans cette salle? Question, si on te le donnait, est-ce que tu le connaîtrais même? Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des grâces comme ça de Dieu, ils ne savent même pas ce qu'ils ont reçu. Voilà pourquoi la Bible dit ne jetez pas des perles aux porcs. Ils vont les fouler aux pieds. Il y a des gens qui marchent sur la grâce. Je veux un mari. Les gens disent, hey, tu marches sur quoi? Non, j'achète ton pied. Si on te donnait un diamant aujourd'hui, est-ce que tu saurais ce que c'est qu'un diamant? Donc, tu n'es pas victime de tes circonstances parce que Dieu n'a pas changé ton statut. Tu es victime de tes circonstances parce que tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour toi. Donc, Jésus dit à tous ceux qui l'écoutent, vous voyez Jean? Il est le plus grand des prophètes. Vous savez pourquoi Jean est le plus grand des prophètes? Ce n'est pas en termes d'œuvres qu'il a accomplies qu'aucun prophète n'a jamais accompli. Parce qu'en réalité, Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle. On dit Amen. Élie a ressuscité un mort. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas sur la terre pendant 3 ans et demi. Et il n'y a pas eu de pluie. Élisée a fait de même. Donc, en termes d'œuvres glorieuses, Jean n'est pas le prophète qui a fait le plus d'œuvres. Moïse a ouvert la mer Rouge avec un bâton. Donc pourquoi Jean est donc le plus grand s'il n'a pas fait les mêmes œuvres que les autres prophètes? Vous savez pourquoi il est le plus grand? Parce que tous les autres prophètes ont annoncé Jésus de loin. Mais Jean l'a touché. Amen! Il est le plus grand par grâce parce qu'il est celui dans la vie duquel les prophéties d'Ésaïe, de Moïse et de Jérémie s'accomplissent. Jean est celui qui, pendant qu'il fait son ministère, le Saint-Esprit lui révèle, voilà celui qui a été annoncé depuis la fondation du monde qui vient. Et Jean arrête les baptêmes parce que l'Esprit lui parle et puis il regarde sur la montagne. Voilà Jésus qui arrive. Jean fait. Et au fur et à mesure que Jésus approche, Jean fait ça. Et les gens commencent à regarder qui est en train de venir et Jean fait ça. Quand Jésus arrive devant lui, Jean est déjà dans l'eau. Et puis Jésus dit, baptise-moi. Et puis Jean regarde les cieux sont ouverts.
Le Saint-Esprit lui confirme, voilà le Messie annoncé depuis le jardin d'Éden. Jean, tu es privilégié parce que tes yeux voient ce que Élie a voulu voir. Tes yeux voient ce que Jérémie a voulu voir, ce que Isaïe a voulu voir. Jean dit, oui, Seigneur. Il dit, baptise-moi. Jean dit, non, c'est toi plutôt qui dois me baptiser. Il dit, afin que ta justice soit faite, baptise-moi. Voilà pourquoi Jean est le plus grand des... Maintenant, Jésus dit, pendant que tout le monde admire, Jean dit, waouh, le plus grand des prophètes, donc waouh, quelle place dans le royaume. Mais il dit, mais il y a plus qui arrive. Cependant, le plus petit dans le royaume que je vais commencer là, sera plus grand que Jean-Baptiste. On dit Amen. Et on devient enfant de Dieu, on rentre dans le royaume en devenant disciple et en se faisant baptiser. Donc si tu es un disciple de Jésus baptisé, lève-toi ce matin. Si tu n'as pas honte de Jésus, comme lui il n'a pas honte de t'appeler son frère ou sa soeur, si tu es un disciple baptisé, lève-toi ce matin. Et dans cette salle debout, il y a plusieurs catégories de disciples. Première catégorie, il y a des disciples zélés. Il y a des disciples à cœur plein. Il y a des disciples qui souffrent tous les jours pour faire avancer le royaume de Dieu. Qui prient, qui lisent la Bible, qui évangélisent, qui baptisent, qui portent du fruit, qui donnent leur collecte, qui s'acharnent à sauver les autres. Malgré les attaques du diable. On applaudit tous ces frères et sœurs qui sont courageux dans la foi. Et il y a des disciples dans cette salle. Au lieu de venir au culte seulement le dimanche eux-mêmes, ils payent d'abord leur transport pour aller chercher d'autres disciples qui sont les enfants de Dieu aussi, pour s'assurer qu'ils ne ratent pas le banquet du Seigneur. On peut applaudir ses frères et sœurs ce matin. Il y a des disciples dans cette salle qui passent toute leur semaine à former les autres disciples, à aider les autres frères et sœurs à rester dans la foi. Ne tombe pas, ne laisse pas le diable te mentir. Cet homme-là, c'est un démon, c'est pas un disciple. Non, et tu dis, qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Dieu n'a rien fait pour moi. Il y a des frères et sœurs qui littéralement donnent leur vie pour que les autres frères et sœurs soient sauvés. Et ils sont ici debout dans cette salle. Il y en a qui prennent tellement de responsabilités pour le Seigneur qu'on est obligé de leur dire, calme-toi, c'est un peu trop. Parce qu'ils se disent, mais pour ce que Jésus a fait pour moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, qu'est-ce que je peux faire en retour pour lui? Mais par contre, il y a d'autres frères et sœurs dans la salle qui sont là seulement pour recevoir. Qui sont faibles dès que le culte finit. Il y a des frères et sœurs, si on ne les forme pas, ils ne vont pas lire la Bible pendant un mois. Si on ne les forme pas, ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas donner à Dieu. Mais vous savez, même vous-même qui êtes dans cette catégorie-là, la bonne nouvelle ce matin, c'est que nous sommes tous dans le royaume de Dieu. On dit Amen. Alors, regarde ton frère à côté de toi, regarde ta sœur. Est-ce que tu sais que c'est ton vrai frère, c'est ta vraie sœur que tu viens de regarder? Vous avez le même héritage en Christ. Vos noms sont écrits dans le livre de vie. Vous êtes devenus les frères et sœurs de Jésus-Christ au baptême. Et vous partagerez le ciel ensemble dans l'éternité. Dis-lui, mon frère, je t'aime beaucoup. J'ai dit, ma sœur, persévérons jusqu'au bout. Maintenant, voici la révélation. Tous ceux qui se sont levés, même celui qui lutte dans la foi maintenant, je te dis ce matin, tu es plus grand que Jean-Baptiste. On dit Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Maintenant, si tu es plus grand que Jean-Baptiste, comment tu te comportes? Comment alors Jean-Baptiste, qui est plus petit que toi, peut devenir ton modèle? Tu dis, je vais être zélé comme Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste doit dire, je vais être zélé comme Franck Pokou. Pourquoi? Parce que Jean était à la frontière du royaume. Mais Jean n'a pas vu le royaume de Dieu. Il a seulement annoncé le royaume en disant, répentez-vous car le royaume des cieux est... Mais est-ce que lui-même il a vu? Est-ce que lui-même il a vu? Est-ce qu'à la Pentecôte, quand le royaume a commencé, Jean était vivant? Jean était à un pas. Mais toi, tu es né dans le royaume de Dieu. Amen. Voilà pourquoi tu es plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a jamais été appelé fils de Dieu. Toi, tu es appelé fils de Dieu. Toi, tu es fille de Dieu. Est-ce que Jean, de là où il se repose, est-ce qu'il te regarde avec fierté? Ou bien Jean te regarde en faisant...
Moi, je me suis privé de tout, moi Jean-Baptiste. Je ne mangeais pas de viande, je ne buvais rien, je ne mangeais que les criquets, je me nourrissais de miel, j'ai prêché dans le désert jusqu'à ce qu'on me tue. Et en fin de compte, en termes de récompense, je suis plus petit que Begré qui ne va même pas au culte. C'est comme ça qu'il pense, ou bien il pense, ça valait la peine. Regarde comment il chauffe le coin. Pourquoi Jean est émerveillé après 70 ans de vie chrétienne d'être appelé enfant de Dieu? Parce qu'il sait qu'il est plus grand que tous les prophètes. Pourquoi tu dois être émerveillé ce matin d'être appelé enfant de Dieu? Parce que tu es plus grand que les prophètes. On peut applaudir le Seigneur puissamment. Numéro 2. Jean n'est pas seulement émerveillé parce qu'il est plus grand que les prophètes. Il y a plus encore. Jean aussi est émerveillé. Il dit, voyez quel amour le Père nous a aimés. C'est quoi cet amour-là? C'est scandaleux. Moi, Jean, fils de Dieu. Plus grand que les prophètes. Mais numéro 2, il est émerveillé parce que les enfants de Dieu sont plus grands que les anges. Hébreux chapitre 1. Je suis en train de guérir quelqu'un ce matin dans cette salle. On dit amen. Parce qu'il y a trop de mensonges. Vous êtes religieux, vous sortez du catholicisme et d'autres dénominations. On vous a dit que les anges, certains passent leur temps à prier les anges. Ange Raphaël, ange sauve-moi, ange gardien de Dieu, mon protecteur, mon délivreur. Fausse doctrine, ça vient de Satan. Quelle est la position des anges par rapport aux disciples de Jésus? Hébreux chapitre 1, verset 14. Si vous êtes là, vous dites amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Donc après là, vous allez me donner le gaba à manger pour que je retrouve mes forces. Hébreux 1, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Waouh! Quand je lis ces paroles, ça me fortifie. J'espère que ça te fortifie ce matin, frère et sœur. Ah ouais, j'espère que ce matin, tu ne vas plus rater les cultes. Tu ne vas plus rater ton temps de formation. Tu ne vas plus rater la discussion biblique. Tu ne vas plus rater le culte de mi-semaine. Parce que quand on fait l'appel des fils de Dieu, tu es présent. Les anges désirent plonger leur regard dans ce que j'ai dit. Et puis ils regardent dans la salle, toi tu n'es pas là. Mais comment? C'est quoi ça même? Hébreux 1, verset 14. Toi tu n'es pas là. Que comment? Tu n'as rien compris ou pas? Hébreux 1, verset 14. Ok. Parlons des anges. Verset 13. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Dieu n'a jamais dit ça à un ange. Verset 14. Quels sont les anges? Voici la réponse. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de qui? En faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Quels sont ceux qui doivent hériter du salut? Les disciples de Jésus-Christ. On dit amen. Dieu n'a jamais dit à un ange, assieds-toi à ma droite. Aucun ange ne peut s'asseoir à la droite de Dieu le Père. On dit amen. Et Dieu n'a jamais dit à un ange, je vais faire de tes ennemis tes marchepieds. Non, jamais. Et puis, quelle est leur position? C'est des esprits créés par Dieu, mais pour servir ceux qui doivent hériter le salut. Entre le maître et le serviteur, qui est le plus grand? Donc les anges, malgré leur puissance, sont les serviteurs des disciples. Est-ce que tu sais que tu as des anges pour veiller sur toi? Si vous êtes de bonne famille, quelqu'un qui est riche sur la terre, qui est un gouverneur ou un ministre, est-ce qu'il laisse son enfant sortir n'importe comment? Vous n'êtes pas, comment vous reconnaissez les fils de grands types dans les supermarchés ici? Dans les parkings publics, comment vous reconnaissez que c'est un fils de grand type? Quand vous voyez les gros bras qui sortent devant eux pour ouvrir leur voiture, ça c'est la fille du ministre de l'économie et des finances, ça c'est le fils du ministre de la justice. Il y a toujours des policiers, même quand ils rentrent dans son cossé, il y a toujours des gros bas derrière qui marchent. Quand ils finissent la course, pour faire la queue à la caisse, on dit dégagez. Quand ils rentrent dans leur voiture pour sortir, on fait piou, piou. Et les policiers disent, quitte là, avec ta petite coyo là, quitte là.
Tu sais qui tu passes et toi tu es dans la voiture, tu fais tchour, les tchours vont te tuer. Mais ça ne change rien. Parce que celui qui est assis dans la voiture là, c'est le fils d'eux. Et quand on est fils d'eux, on a des gros bras pour nous protéger. Mais devinez, malgré toute leur puissance du monde, leur garde rapprochée et tout, il y en a sur la terre qui sont plus protégés que le fils de président. On dit Amen. On dit Amen. Peut-être que toi tu ne vois pas ce que nous on voit. Parce que dès que tu es baptisé, dès que tu sors le matin, hey, tu sais qui est mobilisé. Tu sais pourquoi tu n'as pas fait un accident ce matin pour venir au culte? Elle dit, c'est pourquoi ta voiture n'a pas fait de tonneau. Tu sais combien de dangers tu as déjà évité? Combien de poisons ne t'ont pas tué? Combien d'intoxications alimentaires ne t'ont pas eu? Combien de maladies ne t'ont pas vaincu? Combien de démons ne t'ont pas détruit? Parce qu'autour de toi, il y a des anges. Qui sont les anges? Les esprits de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le salut. Qui va hériter le salut dans cette salle? Qui va rester fidèle jusqu'à la fin dans cette salle? Maintenant, mon frère, ma soeur, ne fais pas honte aux anges qui t'escortent tous les jours. Parce que le matin, ils disent, patron, réveille-toi pour prier. Ton papa t'attend. Réveille-toi. Dis-moi que tu n'as jamais entendu cette voix le matin. Lève-toi et prie. Lis ta Bible. Et puis les anges te regardent, tu te lèves. Tu vas dans ta douche. Tu prends ta veste. Tu prends ta clé. Tu vas où? Papa t'attend. Ne prie pas, je vais au travail. Et la soeur, tu te lèves, l'ange dit, prie, prie. Tu dis, non, je me maquille d'abord. Et tu vas prier après? Tu vas prier après le maquillage? On verra, on verra. Tu te fais belle pour qui? Patronne, princesse, tu te fais belle pour qui? Pourquoi tu me poses la question? Il y a un frère dans l'église que j'aime. Maintenant tu vas aller prier que tu es toute belle. Papa va être content de voir sa princesse toute belle. Va te mettre à genoux, il veut te parler. Et puis tu sors, tu prends ton sac. Clic. Ton nom dit, tu vas où? Évangéliste cette personne au supermarché. Tu es au campus. Voilà un autre candidat qui veut devenir enfant de Dieu. Les anges vous escortent, mais certains vous avez un visage de démon. Parce que les anges sont fiers de vous. Mais toi, tu viens au culte comme ça. Patron, il y a un problème. On peut régler ça tout de suite, il y a un problème. Quelqu'un t'a contrarié. Et les anges sont dans la salle. Il est là de chanter. Le roi de gloire est là. On a mis un écran. Il y a les paroles. On va lui chanter ses louanges. Le roi est dans la salle. Les anges sont. Et toi, le prince, la princesse, on dit, levez-vous. L'ange dit, patron, tu te lèves pas? Ton père est là. Le roi des rois est là. Patronne, lève-toi. Patronne, tu as quel âge? 25 ans. Lève-toi. Chante pour ton père. Et puis les anges sont, alléluia, gloire à Dieu. Voilà la princesse. Poussez vers Dieu des cris de joie. Le monde de l'Éternel est bon. Oh, sa fidélité des générations. Les anges font. Jean est émerveillé parce que les enfants de Dieu sont plus grands que les anges. Colossiens 1. Si vous êtes là, vous dites Amen. Ce que l'Esprit vous donne ce matin doit changer votre vie à jamais. Lisez à partir du verset 15. Ouh, je suis rempli de chaud, de chaleur. La parole de Dieu est incroyable. Alors, verset 15.
Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, regardez ça, le Fils ici c'est Jésus, amen. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Qui a créé tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Jésus. Parce que le Père a tout créé à travers lui. Le Père est le concepteur de la création, mais Jésus est l'exécutant. C'est Jésus qui crée. Parce que tout ce qui a été créé par lui. Est-ce que beaucoup de disciples comprennent ça dans cette salle? La Bible dit, les choses visibles et les choses invisibles. Est-ce que vous savez qu'il y a des choses invisibles? Il y a un monde physique, il y a un monde matériel, mais il y a un monde spirituel. Tout a été créé par Jésus. Les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Ici, c'est des rangs angéliques que l'apôtre nomme. Vous voyez qu'il y a une structure, il y a un ordre, il y a un protocole, même parmi les anges. Notre Dieu est un Dieu d'ordre, on dit Amen. Et tout ce que Dieu crée, il y a une structure, il y a un ordre, il y a un protocole dans le ciel, sur la terre. Dans ce qui est visible et dans ce qui est invisible, on dit Amen. Tout a été créé par lui. Par qui? Par Jésus. Et pour lui. Pour qui? Si vous ne comprenez pas ça, vous n'avez pas encore compris l'évangile totalement. Parce que Dieu a tout fait par son Fils. Et Dieu a tout fait pour qui? Pour son Fils. Pourquoi Dieu a construit les galaxies? Pour le Fils. Par qui Dieu a construit les galaxies? Par le Fils. Donc tout a été créé par lui et pour lui. Pourquoi Dieu t'a créé? Pour son Fils. Donc quelqu'un qui dit non à Jésus va en enfer sans passeport. Parce que tu refuses ta place dans la structure, dans l'ordre et le protocole établi dans l'univers. Quand on dit non à Jésus, je ne veux pas devenir un disciple, je ne veux pas devenir chrétien, on se rebelle au plan de Dieu pour l'univers. On dit Amen. Parce que tout a été créé par lui et pour... Toi, tu vis pour qui? Si tu as été créé pour lui, tu vis pour qui? Qui prend ton temps? Qui profite de tes talents? Qui profite de ton argent? Qui profite de ta santé? Vers qui montent tes louanges? Qui adores-tu? Qui sers-tu? Orange Côte d'Ivoire? Tes études? La pharmacie? Ou bien ton travail au port? Qui est ton vrai patron sur la terre? Si tu doutes encore de ça, laisse-moi te poser la question d'une manière plus simple. Qui te réveille chaque matin quand tu te réveilles? C'est ton PDG? C'est ton ministre? Pour qui tu te décarcasses si tant? Certains d'entre vous, vous êtes prêts à aller faire des coubettes dans les villages des patrons de société. Pour ça, c'est l'impact de quelqu'un d'autorité dans ta vie. Quand le président de la République appelle le ministre des Finances, il tremble. Mais quand Jésus-Christ t'appelle, tu es arrogant. Quand il dit j'ai culte avec toi, toi tu oses ne pas venir. J'ai le culte de mi-semaine avec toi, je veux te voir ici le mercredi soir. Moi le roi des rois qui ai créé tout dans le ciel et sur la terre. Toi tu dis je ne viens pas. Imaginez que le président du Cameroun a dit appelez-moi le ministre des Finances. Et le ministre des Finances a dit je ne viens pas. Vous voyez comment vous riez déjà? Parce que vous savez ce qui va se passer, non? Donc si on a peur d'un président comme ça, au point où s'il nous appelle à minuit, on va partir, n'as-tu pas peur du créateur de l'univers qui t'invite à la discussion biblique chaque semaine? N'as-tu pas peur que Jésus aille au cul de mi-semaine sans te trouver? N'as-tu pas peur que Jésus vienne à ton temps de formation sans te trouver? Qui es-tu pour dire non à ton créateur? Et puis après, quand tu as des problèmes, Jésus, bénis-moi. Il dit, bénis qui? Bénis qui? Toi, c'est qui? Tu as honte de moi? Tu ne fais rien pour moi. En fait, je n'ai pas besoin de gens comme ça dans mon royaume. Les anges veulent me servir. Toi, je t'ai donné la place de fils. Et tu me déshonores tout le temps avec ta faiblesse spirituelle. Ton manque de zèle. Tu ne peux même pas chanter dans mon royaume. Pourquoi je vais te donner ça? Cherchez d'abord mon royaume et la vie juste que je vous demande de vivre. Et toutes les autres choses vous seront données. On peut applaudir Jésus-Christ. Donc il a tout créé. Il a créé les galaxies. Tout ce qui est visible
comprend l'univers visible. L'univers visible, c'est tout ce que tes yeux voient et ce que tes yeux ne peuvent pas voir parce que c'est trop loin. Voilà pourquoi les scientifiques inventent les télescopes et puis on peut voir les étoiles qui sont plus loin encore. Est-ce que vous savez que les galaxies sont tellement complexes? Mais Jésus, comment il a créé ça? Par sa parole puissante. Que la lumière soit boum, Big Bang. Et puis depuis qu'il a dit ça, l'univers ne cesse de s'étendre. Vous savez quel est l'âge de l'univers, selon les scientifiques? 14 milliards d'années-lumière. Mais depuis qu'il a dit que la lumière soit boum, la même parole qu'il a dit depuis là, depuis 14 milliards d'années-lumière, cette parole continue de faire étendre l'univers. On peut applaudir le Seigneur. Parce que les scientifiques ont remarqué que l'univers est toujours en expansion. L'univers est en expansion. Les étoiles courent. Course de vitesse. Les galaxies filent. Même la Terre tourne autour du Soleil. Vous savez pourquoi il y a les successions de jours et de nuits? Parce que la Terre tourne comme ça. Plus rapide que ça même. Plus de 100 km par heure. Qu'est-ce que je raconte? Presque, si j'ai bien, on peut vérifier les données. Mais à une vitesse incroyable, la Terre tourne. Les astronautes qui vont dans l'espace, le temps qu'on ait fini le culte, ils ont déjà fait plusieurs jours et plusieurs nuits. À cause de la vitesse en orbite. Et la Terre, c'est un grand caillou pour nous qui vivons dessus. Mais pour le Seigneur, c'est un grain de sable qui tourne. Et dessus, on a ce qu'on appelle les continents. Sur le grain de sable, il y a l'Afrique. La quoi? L'Afrique. Ça veut dire que Jésus, s'il veut voir l'Afrique, il porte ses télescopes. L'Afrique est où même? Quand il regarde ce qu'il a créé, les galaxies, les super galaxies, les super étoiles, et puis la Terre. Et sur la Terre, l'Afrique. Quand Gabriel quitte là, l'Afrique. Et puis on dit c'est un super continent. Et dans l'Afrique, il y a combien de pays? 54 pays. Jésus dit quoi? Il y a quoi sur le grain de sable, sur cette partie? La Côte d'Ivoire. C'est où? Microscope spirituel. Là-bas. Et nous les Ivoiriens, on marche comme ça. Ça c'est ma terre. Quitte là. Ça c'est ma terre. Pourquoi tu as construit sur mon terrain? Quitte là. Je lui dis, où est ton terrain? Tout est petit comme ça à ses yeux. Et puis sur ce terrain-là, il y a des petits êtres qui sont comme des fourmis qui lui tiennent tête. Qu'il envoie les gens pour évangéliser. Fourmis! Fourmis tapées. Oui, viens étudier la Bible. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Je t'ai fui. Je t'ai fui. Tu fuis qui? Dieu, tu ne mourras pas. Moi, souvent, je m'assois chez moi et puis je regarde les fourmis. Quand j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, les fourmis sont sur ma table en train de chercher les miettes là. Je les regarde là. Et tu vois les fourmis, et puis entre eux, ils se saluent. Hein. Vous n'avez pas vu les fourmis se saluer? Quand ils se croisent, ils font « Hey, toi, grand frère, qui? Bisous. » Ils ne connaissent pas le coronavirus chez les fourmis là. La dernière fois que j'ai regardé, personne n'a porté de masque. Et ils n'ont pas peur de la COVID-19. Hein. Ils se saluent. « Tu vas où? Je m'en vais chercher la nourriture. » Qui a mis la nourriture là? En fait, ils viennent chez moi, ils vivent dans ma maison, ils montent sur ma table et ils viennent prendre mon pain que j'ai acheté moi-même sans demander ma permission. Quelle arrogance! Et puis quand je vais les chercher, je fais et puis ils fuient tous. Mais si je vais, parfois je suis fâché, je fais vous êtes tous finis. Et puis je fais seulement wash. Ça veut dire fourmis. Mais ils s'envolent jusqu'à dans l'étoile avant de tomber. Alors que j'ai soufflé seulement. Est-ce que vous savez que les fourmis ne me voient pas? Est-ce que les fourmis ne me voient pas parce que je n'existe pas? Les fourmis ne me voient pas parce que je suis trop grand pour que leurs yeux puissent me remarquer. On dit Amen. Maintenant quand on dit fourmi, Kwaku, viens à l'église. Il n'a pas peur de moi parce qu'il dit tu peux adorer qui? Il ne me voit pas. Oh. Donc, nous sommes aux yeux de Jésus comme des fourmis. Quand il t'appelle, c'est toi qui es privilégié. Et puis de fourmi, il veut faire de toi son enfant. Un enfant qui est, une fourmi qui est enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez la magnitude de la grâce?
Et puis, non seulement il a créé l'univers visible, mais il a créé l'univers invisible. Dans l'univers invisible, on a qui? Les anges. Les enfants de Dieu sont supérieurs aux anges. Est-ce que vous savez que les anges même sont divisés en catégories? Il y a une structure, il y a un ordre, il y a un protocole chez les anges. Et les premiers anges que je vais nommer ce matin, on les appelle les archanges. C'est le niveau le plus élevé chez les anges. Un archange, archange en anglais veut dire chef des anges. Chef des anges. Archange. Archangel. Chef des anges. Et dans la Bible, il y a un seul qui est mentionné par son nom. C'est qui? L'archange Michel. Ça, c'est le plus puissant dans la hiérarchie. Mais il y a un seul dans la Bible dont le nom nous est révélé. Il s'appelle Michel. Et Michel, en hébreu, veut dire celui qui est comme Dieu. Michel, c'est le chef des armées de Dieu. On ne joue pas avec Michel. Dans Daniel 10, verset 13, il est indiqué, mentionné comme étant un des principaux princes. Donc ça nous donne l'allusion qu'il y a plusieurs principaux chefs. Mais Michel est appelé ici l'un des principaux chefs. Donc il pourrait y avoir d'autres archanges. Mais la Bible nous a révélé qu'un seul qui s'appelle Michel. On dit Amen. Dites Michel. Ça c'est son nom, Michel. Daniel 12, verset 1, dit que Michel, étant le chef des anges, il est le protecteur du peuple de Dieu. On dit Amen. Ça c'est Daniel chapitre 12, verset 1 et verset 21. Daniel est le protecteur d'Israël. Et par conséquent, Michel, pardon. Michel est le protecteur d'Israël et par conséquent, il est le protecteur de l'Église. Parce que l'Église est d'Israël spirituel. On dit Amen. Donc, qui est le prince en chef qui protège l'Église? Michel. Michel est un archange incroyable. Et de quoi est-il capable? Michel, un archange comme Michel. Apocalypse chapitre 12. Si vous êtes encore là, vous dites Amen. Wow, ce message est chaud. Hein? Apocalypse chapitre 12. Qu'est-ce que Michel est capable de faire? Verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Ça, c'est la première guerre. Michel et ses anges combattirent contre qui? Contre le dragon. Qui est le dragon? Satan. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité où? Sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Qui a chassé Satan du ciel? Michel et ses anges. Donc vous comprenez que c'est le chef des armées de Dieu. En réalité, Jésus a tout créé, il a créé même Michel. Il a créé tous les anges. Donc quand il s'agit de combattre Satan, est-ce que Jésus combat Satan? Est-ce que Satan peut être élevé au même niveau que Jésus? Est-ce que Satan peut donner des mots de tête à Jésus? Non, c'est Michel qui a fait le travail, qui a nettoyé le ciel. Et maintenant quand la Bible vous dit Satan et ses anges, ça veut dire que Satan a corrompu des anges dans sa rébellion. Vous savez qui a commis le premier péché dans la création? C'est Satan. Satan est celui qui a introduit le péché dans la création. Ce n'est pas Adam et Ève, c'est Satan. Parce qu'avant que la terre ne soit créée, les anges étaient déjà créés. On dit Amen. Et Satan s'est rebellé dans le ciel. Et Michel l'a expulsé, lui et les anges qui lui sont restés fidèles. Donc Satan a eu le temps de propager sa calomnie dans le ciel et de convertir certains anges à sa cause. Donc quand Dieu l'a chassé du ciel par Michel, ces anges aussi ont chuté. Aujourd'hui, on les appelle quoi? Les démons. Les mauvais esprits. Les démons sont des anciens anges déchus de leur position. Maintenant, qu'est-ce que Satan a fait exactement pour être chassé du ciel? Je vais vous montrer un passage. Pour nous assurer qu'on ne commette pas les mêmes péchés que Satan sur la terre. On dit Amen. Ok. Satan. Qu'est-ce qu'il a fait? Ézéchiel chapitre 28. Pourquoi il a été expulsé du ciel? Parce qu'il a commis un péché très très sérieux, très grave. Quel est ce péché-là?
Vous êtes toujours là, frères et sœurs? Ézéchiel 28, verset 14. La Bible parle de lui ici, en image, mais son identité est révélée ici, à partir du verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Vous voyez déjà l'identité de Satan. Satan était dans quelle catégorie des anges? Il était un chérubin. Est-ce qu'il était un archange? Vous comprenez pourquoi Michel l'a chassé? Parce qu'un archange est supérieur au chérubin. On dit Amen. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de quoi? De violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur, voici le péché, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. On dit à cause de ta beauté. Vous voyez pourquoi les gens qui pensent qu'ils sont beaux sont arrogants et orgueilleux? Ton cœur s'est élevé à cause de ta... Et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Maintenant, on voit que Satan, il était tellement beau, il était tellement éclatant. Et quand la Bible dit qu'il marchait au milieu des pierres étincelantes, la pierre étincelante ici est une image pour parler des anges. Ça veut dire qu'un chérubin, il était un chérubin protecteur d'un rang supérieur et il avait des anges avec lui. Donc il marchait au milieu de ces anges qui lui étaient donnés, pas pour les corrompre, mais pour les conduire à servir l'Éternel. Mais un péché est rentré dans son cœur. Ésaïe 14. Quelle est la nature exacte du péché? Tout le monde est toujours là ce matin? Est-ce que la parole de Dieu est en train de te faire du bien ce matin? Quand il suffit de parler à l'église pour chanter, Alléluia, Alléluia, il faut connaître la Bible, Amen. Ésaïe 14. Verset 11. Quel péché le diable a commis? Il y a déjà l'orgueil et le narcissisme. C'est Satan qui va sur Facebook tout le temps pour dire, regardez-moi. Regardez ma beauté. Si vous êtes atteint de ce péché-là, vous êtes en train de ressembler à Satan. On dit Amen. Tout le temps vous êtes sur Facebook, regardez-moi. À 10h du matin. À 10h10. À 11h25. Sa beauté l'a corrompu. Combien de femmes sont corrompues comme ça sur Facebook? Et puis elles attirent les fils du roi. Et puis vous voulez aller regarder ça. Satan était comme ça. Ésaïe 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Vous savez que Satan, il était aussi un musicien dans le ciel. Vous voyez, on parle de lutte, d'instruments de musique avec lui. Le son de tes luttes. Voilà pourquoi il y a une musique profane, il y a une musique chrétienne. On dit Amen. Parce que Satan sait chanter aussi. Mais quand il chante, qu'est-ce qu'il dit? Des paroles impures, des paroles qui t'éloignent de Dieu. Frère et sœur, quel genre de musique tu écoutes? Si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu écoutes la musique jouée par les luttes de Satan? Qui donne un message qui ne t'aide pas dans ta foi? On les appelle en Côte d'Ivoire les DJ. C'est ça que tu écoutes toi là? Qu'est-ce qu'ils disent même dans leurs chansons? On entend beaucoup de bruit, mais tu vois, qu'est-ce qu'ils disent le message? Quel est le message? Parce qu'une chanson ne vaut que par son message. Oh, la go, elle est venue chez moi, la go. Toi, tu es un intellectuel, c'est ça que tu écoutes? Elle est nue. Et puis, ça fait quoi à qui? Dis-lui d'aller s'habiller. Mais certains, c'est ça, vous écoutez à longueur de journée. Ça tape vos oreilles. Elle est nue. Bientôt, elle va venir m'envahir. Elle va me tuer. Elle va justement te tuer. Au lieu d'écouter, à Dieu soit la gloire par son grand amour.
Quelle musique toi tu écoutes? Bon, ça c'était une parenthèse. Donc Satan, on en revient à Satan. Donc, les vers sont sa couverture. Verset 12. Te voilà tombé du ciel. Oh, astre brillant. Vous avez vu son nom? Fils de l'aurore. Parenthèse, c'est de là que vient son nom, Lucifer. Quand vous entendez que Satan s'appelle Lucifer, Lucifer est la traduction latine du terme astre brillant. Luz, Cifer, un astre qui brille. Voilà pourquoi Satan se présente toujours comme un ange de lui, parce qu'il n'a pas oublié son ancien statut. Alors que maintenant, il est ténébreux. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Ok, voici le péché. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable à qui? Qu'est-ce que Satan voulait? Quel était son péché? Il n'était pas content de sa place que Dieu lui a donnée. Et il a commencé à convoiter la place de Dieu. Il ne s'est pas contenté de sa catégorie, de sa position dans le royaume de Dieu. Il convoitait la place du roi. L'orgueil précède là. Est-ce que tu es coupable du même péché que Satan ce matin dans cette salle? Est-ce que tu passes tout ton temps à convoiter la place des autres? À calomnier ceux qui sont supérieurs à toi? À faire des complots pour les détruire? À mentir? À faire des commérages? Tu ne dors pas parce que quelqu'un est béni. Et puis tu n'es pas content de ta place que Dieu t'a donnée dans la vie. C'est la place de l'autre là que toi tu veux. Et c'est pour ça que tu deviens son ennemi. Ce que tu as habité par l'esprit de Satan. Parce que c'est le premier qui a commis ce péché dans le ciel. Et puis, verset 19. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Voilà le sort de Satan. Il est tombé, lui c'est tous ses anges tombés avec lui, et il s'appelle Lucifer le démon, qui est chef des démons. Et quand on parle des chérubins, il y en a 4 qui sont restés fidèles à Dieu. C'est eux les 4 êtres vivants que Ézéchiel mentionne dans son chapitre 1. Ok? Dans tout le chapitre 1, Ézéchiel parle des 4 êtres vivants. Ézéchiel 10, il parle des 4 êtres vivants qui ont 4 têtes. Une tête d'humain, une tête de lion, une tête d'aigle, et puis une tête de taureau. Et puis ils ont 6 ailes. Maintenant, les chérubins sont des anges précis qui se tiennent dans la présence de Dieu, et leur travail c'est de porter le trône de Dieu. Et sur le trône de Dieu, il y a 2 chérubins qui ont des ailes déployées comme ça, qui regardent le trône vis-à-vis. Et c'est le trône de Dieu qui s'appelle le trône de grâce. Et c'est là que le sang de Jésus a été déposé quand il est mort pour nous. On dit Amen. Donc c'est des anges glorieux, les chérubins. Mais ils protègent la sainteté de Dieu. Ils sont tellement puissants que quand Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, Dieu les a expulsés. Qui est-ce que Dieu a mis pour protéger l'arbre de la vie? Un chérubin avec une épée flamboyante. Et à côté des chérubins, on n'a pas le temps, il y a les séraphins. Les séraphins, c'est une catégorie d'anges avec 6 ailes. Mais c'est eux qui sont responsables de la louange dans le ciel. Ésaïe 6, versets 1 à 2. Ils ne cessent de chanter nuit et jour, Saint, 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 l'Éternel des armées, qui était, qui est, qui va venir, et la terre entière remplie de sa gloire. Les séraphins dirigent la louange dans le ciel. C'est des gens puissants. Et après, l'archange, les chérubins, les séraphins, il y a maintenant toute l'armée des anges. On dit Amen. Et puis il y a un autre ange qui est mentionné dans la Bible par son nom, mais on ne nous a pas donné son titre. Il s'appelle Gabriel. Mais les religieux pensent que Gabriel est un chérubin, mais ce n'est mentionné nulle part dans la Bible. Mais son nom est communiqué, il s'appelle Gabriel. Et quel est le rôle de Gabriel? Gabriel semble être le ministre de la communication du royaume de Dieu. C'est toujours lui qu'on envoie pour annoncer une nouvelle. On dit Amen. Qui a annoncé à Zacharie qu'il allait enfanter Jean-Baptiste? Qui a annoncé à Marie qu'elle allait enfanter le Fils de Dieu? Qui a annoncé à Daniel la révélation de la fin des temps? Gabriel est toujours là pour annoncer les nouvelles. On dit Amen. Mais malgré toute leur puissance, et vous savez ce que... Alors j'ai parlé de l'archange, des chérubins, des séraphins. Maintenant, est-ce que vous savez qu'un seul ange ordinaire, dont on n'a pas décrit la puissance ici, un seul ange
a tué 185 000 soldats assyriens contre l'armée de Dieu en une seule nuit. Pour ne pas parler des grands anges. Un seul ange, 2 anges ont détruit Sodome et Gomorrhe. Disparu jusqu'aujourd'hui. Malgré toute leur puissance, leur éclat, les enfants de Dieu sont supérieurs aux anges. Donc on va s'arrêter à ces 2 points. Et j'ai encore 3 points pour la prochaine fois que je vous prêche. Quelles sont les implications? Jean voit tout ça. Voilà pourquoi Jean souffre sans abandonner la foi. Jean n'a pas de doute sur son statut. Et à 90 ans, il sort de prison malmené, chauffé dans de l'huile bouillante à cause de Jésus, mais il ne renie pas. Et puis, il a le courage d'écrire à l'église, voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est à telle enseigne que nous sommes appelés prophètes? Non. C'est à telle enseigne que nous sommes appelés anges? Non. C'est à telle enseigne que nous sommes appelés enfants de... Pourquoi il tient tant à ça? Parce que les enfants de Dieu sont supérieurs aux prophètes. Les enfants de Dieu sont supérieurs aux anges. Les enfants de Dieu ont la même nature que Jésus. Dans la prochaine fois, on va parler maintenant des privilèges de l'enfant de Dieu. On a le même héritage que Jésus. On a la même autorité que Jésus. Et on a la même mission que Jésus. Pourquoi il nous a établis à une si grande place? Pour que nous puissions annoncer sa bonne nouvelle et sauver toutes les autres personnes qui nous attendent dans les nations. Parce qu'il ne t'a pas choisi pour être enfant, pour que tu sois enfant seul. De la même manière que Jésus a partagé sa filiation. En devenant un grand frère parmi un grand nombre de frères et de sœurs, chaque enfant de Dieu dans cette salle doit se multiplier pour passer la même grâce qu'il a reçue gratuitement à ceux qui attendent. On dit amen, frères et sœurs. Donc à partir d'aujourd'hui, les disciples de Jésus marchent la tête haute. On dit amen. La faiblesse n'est plus dans notre camp. On dit amen. On sert notre Dieu avec zèle, avec reconnaissance, avec joie, et on est prêt à tous les sacrifices. Parce qu'il n'y a rien sur la terre qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. Et à Dieu soit rendu toute la gloire. Bon dimanche à tout le monde.